Gemroud, Bouchenchouch, Oukassi, Tafnissi, Salem et bien sûr Boltif, le deuxième gardien. Côté Mouloudia d'Alger, nous avons Chaal qui remplace Chaouchi, Hachoud, Karaoui, Azimi, Barako, Diang, Sherif El Ouazani qui remplace Amada, blessé, Ben Debka, Deraja, Nakash et Souibah. Sur le banc des remplaçants du MCA, on trouve Boul, Khouab, Tebbi et Amashi Demou El Mouaddin et bien sûr le jeune gardien Daas. Le trio arbitral qui a été choisi pour officier les débats de cette rencontre est composé de M. Ouina Saïd, assisté de M. Keshida, Ben Hamouda, quatrième arbitre, M. Fassih Adam, délégué de match, Abdelkader Chaban et Mohamed Arzour. Pour revenir au match, Djilali Touzi, bien sûr, on a mentionné l'absence de Fawzi Chaouchi, suspendu, Amada blessé, mais aussi celle de Hammar Ziri, blessé. Hammar Ziri qui, quand même, est depuis quelque temps devenu un élément indispensable pour cette équipe ou bien la formation de la JS Kabylie. Oui, Mohamed, je pense que ces des absences, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ne vont pas avoir des conséquences négatives sur le rendement global de l'équipe par rapport à au riche effectif des deux équipes. Et on rappelle que la JSK est drivée par Youssef Bouzidé alors que le Mouloudia d'Alger a comme entraîneur Bernard Kazoni. Et bien sûr, c'est un match à élimination directe. L'équipe qui veut passer en finale doit s'imposer et asseoir sa suprématie. Et il est clair que le mot d'ordre, que ce soit dans le camp kabyle ou bien dans le camp algérois, c'est victoire, victoire, victoire. Oui, Mohamed, mais en football, un match de coupe ne ressemble jamais à un match de championnat. Malgré que par rapport au dernier match du championnat où la JSK a pris le dessus sur cette équipe du MCA, je pense peut-être sur le plan psychologique, il y a un léger avantage ou un léger ascendant pour la JSK. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné par monsieur Ouina Saïd, et bien sûr, ce sont les Canaries qui ont le ballon, qui se font vite chipper le ballon. Dieng qui donne à Hachoud, ou plutôt à Azi qui écarte en direction de Mebako. Bien sûr que Kazoni va essayer de bloquer les couloirs pour les joueurs kabyles, sachant qu'il y a Ben Adjia et qu'il y a aussi Cheté qui sont très remuants, alors que Youssef Bouzidé qui va aussi faire pression sur ses joueurs pour qu'ils surveillent Nakash et Souibah, mais aussi il va tenter, on va dire, d'exploiter la brèche au niveau de la charnière centrale mouloudienne qui depuis quelques temps éprouve quelques difficultés. Première shot balle récupérée par Asla. Oui, Mohamed, sur le plan de la configuration, on voit que les deux équipes du côté de la JSK ont évolué avec un 4-2-3-1 où il y a une densité au milieu de terrain. Ils veulent récupérer toutes les balles au niveau du milieu de terrain et essayer de priver le milieu de terrain du Mouloudia de ballons. En ce qui concerne le Mouloudia, ils évoluent avec un 4-3-3 classique, habituel, avec 3 milieux de terrain polyvalents et 3 attaquants qui ne sont plus à présenter. C'est des attaquants qui marquent beaucoup de buts. Donc Bouzidé en a averti, il a donné des consignes de façon à museler ses attaquants. D'autant plus que la JSK a jusque-là réussi, on va dire, un redressement sur le plan de résultats techniques sous la houlette de Youssef Bouzidé. Donc il est clair que la JSK veut continuer sur sa lancée et passer en finale. Serait le scénario idéal pour les Kabyles, alors que le Mouloudia, lui, eh ben, il continue à jouer sur les trois fronts. Et bien sûr, le billet qualificatif pour la finale de la Coupe d'Algérie, c'est l'un des objectifs de l'équipe du Mouloudia d'Algérie. Oui, Mohamed, arrivé à ce stade, la Coupe d'Algérie devient un objectif pour les deux équipes. Comme vous l'avez bien signalé, du côté de la JSK, depuis l'arrivée de Bouzidé, on voit une équipe qui monte en puissance, une équipe qui n'a pas perdu depuis 4 matchs, une équipe qui métamorphosée, qui a d'où le visage
Et surtout la productivité dans le jeu a changé. Du côté du Mouloudia, cette année, c'est une équipe qui pratique du beau football. C'est une équipe qui a démontré qu'elle a toutes les qualités, toutes les attitudes pour pouvoir gagner un titre, pourquoi pas d'autres titres. Aziz qui donne à Mebarakou. Aziz qui était incertain pour ce match. Mais selon le staff médical du Mouloudia d'Alger, qui a donné le feu vert d'ailleurs pour ce joueur. Attention à cette longue balle sur la tête de Souibah. Intervention de la défense de la JSK et l'arbitre, monsieur Awina, qui était tout juste près de l'action, n'a rien vu. Donc il n'y avait pas faute et bien sûr ça va être un 5,5 mètres pour Malik Aslah. En tout cas, un match, enfin l'essentiel de la rencontre va se jouer au milieu du terrain. Hein. Oui, ça c'est sûr, Mohamed. Parce que comme vous l'avez si bien signalé, Djilal et Touzi, les deux équipes possèdent des éléments vraiment très intéressants au milieu. Donc ça va vraiment se jouer au niveau de cette partie ô combien sensible du terrain. Oui, Mohamed, dans le football, la zone la plus sensible, c'est le milieu de terrain. Et généralement, l'équipe qui prend l'ascendant au milieu de terrain, elle a beaucoup de chances de sortir vainqueur en fin de match. Et aussi, le milieu de terrain, c'est là où tous les jeux sont faits, c'est là où les attaques adverses sont bloquées et c'est là où on développe et c'est là où on construit le jeu de l'équipe. Voilà, ballon toujours mouloudien, et c'est Aliou Dieng qui donne un partenaire. Ballon toujours chez les joueurs du Mouloudia. Il faut rappeler que le Mouloudia évolue avec sa tenue traditionnelle en rouge et vert alors que la JSK évolue en jaune. Aziz, Mebarakou. On a oublié, Djilal et Touzi, de parler du public. Il y a le stade est plein comme un œuf. Les travées du stade du Shahid Hamlaoui sont vraiment bien garnis et par les supporters de la JSK, mais aussi par ceux du Mouloudia et même des supporters du CS Constantine qui ont tenu à assister à cette rencontre. Oui. Ce qui est de bon augure pour cette belle affiche. Oui, Mohamed, les deux équipes ont des galeries très importantes et très nombreuses. Et du côté de la GSK, moi je pense que le public était le 12e membre de cette équipe, surtout les derniers matchs où le public a contribué beaucoup aux derniers résultats de l'équipe. Ballon renvoyé de la tête par Mebarakou. Attention à cette balle de Nakash en direction d'un partenaire, en l'occurrence Souibah, et ballon vite récupéré par les Canaries. Bien sûr, un match de coupe ne ressemble jamais à un match de championnat. Les deux équipes ont énormément d'atouts à faire valoir. La JSK qui quand même veut terminer la saison en apothéose. Elle doit tout d'abord assurer son maintien en Ligue 1 et essayer d'aller en finale et pourquoi pas gagner la Coupe d'Algérie. On a pu voir Essaad Bourahli qui a pris place au niveau de la tribune officielle et le Mouloudia d'Alger qui jusque-là est en train de réussir une belle saison puisque les Mouloudiens continuent à jouer sur les 3 fronts et ils sont à 3 points du leader, le CS Constantine. Ils ont la possibilité d'aller en finale et aussi gagner la Coupe d'Algérie et continuent leur aventure en Champions League africaine. Oui, Mohamed, du côté du Mouloudia, c'est clair qu'il y a une stabilité au niveau de cette équipe, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan technique. Donc la stabilité ne peut que produire, ne peut que donner des résultats probants. Et ce qu'on voit aujourd'hui au niveau du Mouloudia. Au niveau de la GSK, sincèrement, on le répète encore pour la 1e fois depuis l'arrivée de Bouzidi, on voit une équipe plus enthousiaste, une équipe plus déterminée, une équipe qui a du cœur, qui a de l'envie, ce qui a changé par rapport au début de championnat chez cette équipe. Très belle amortie de la part du joueur de la JSK devant Nakash. En tout cas, jusque-là, les deux équipes ne veulent pas se découvrir. Les deux équipes jouent prudemment
Et je pense que c'est sur consigne et instruction des deux coachs. Oui, Mohamed, les deux équipes se connaissent bien, les joueurs ils se connaissent entre eux, les deux entraîneurs ont bien leurs idées précises sur chaque entraîneur sur l'équipe adverse. Donc je pense qu'ils sont méfiants en dessous du but de match. Je pense progressivement ça va se décanter et on va assister à un meilleur rendement. Benadjia qui va tenter de bien jouer ce coup franc. Voilà, il change le jeu. Ballon chez les Canaries et intervention d'un joueur du Mouloudia, mais vite récupéré par un joueur de la JSK. Et n'oublions pas aussi, Mohamed, que ces deux équipes qui ont des traditions en Coupe d'Algérie, que ce soit côté de la JSK ou du côté du Mouloudia, ils ont cette expérience du Dame Coupe. Donc ils sont en train de jouer dans la gestion du match jusqu'à maintenant. Voilà. Et M. Aouina qui va essayer de mettre le ballon entre Ben Youssef et Deraja. Voilà, ce sont les Canaries qui ont le ballon. On essaie de faire circuler Jabbar et faute de M. Aouina sur... on voit ça sur le ralenti, cette intervention de Aziz. Donc il y avait faute sur Aziz Ayoub. En tout cas, Aziz Ayoub qui est resté à terre et il était en train de se tordre de douleur après ce télescopage avec un joueur de la JSK, en l'occurrence Adil Djabout. Oui, Mohamed. Non, en l'occurrence le numéro 23, Yeto Mohamed Nassim, pardon tout ça. Oui, Mohamed, je pense que c'était une intervention involontaire de la part du joueur Yeto. Et Mohamed, je pense que ce match va se jouer sur des détails parce que il y a aussi le côté mental, le côté psychologique qui va avoir son impact direct sur le résultat du match. Il est clair que les joueurs des deux formations sont conscients de la situation et ils sont aussi conscients que cette rencontre peut aller jusqu'à 120 minutes et pourquoi pas la série fatidique de tir au but. Je dis ça sous toute réserve puisque ce genre de match, quand on arrive en demi-finale, on veut impérativement passer en finale et pour passer en finale, il faut garder sa concentration et il faut éviter de faire des erreurs. Oui, Mohamed, il faut garder sa sérénité, sa lucidité, sa concentration et beaucoup plus ça se joue, même si on est défaillant sur le plan physique, ça peut se jouer sur le plan mental. Dieng qui a raté sa passe en direction de Souibah. On récupère vite le ballon côté Mouloudia d'Alger. Aziz qui écarte en direction de Mebarakou. Zinedine Mebarakou et qui revient vers Aziz. Et là, le match est en train de se jouer sur une belle pelouse du stade du Shahid Hamlaoui. Une pelouse en gazon naturel, il faut le rappeler. Une longue transversale et ça va être un 5 mètres et demi. Les deux équipes sont en train de procéder par de longues balles. Hein. Oui, Mohamed, on n'arrive pas... Contrairement au match du championnat. Oui, Mohamed, on n'arrive pas à développer le jeu habituel des deux équipes en procédant par des passes courtes, des passes dans l'intervalle. Pour le moment, on voit que des transversales, de longues transversales des deux côtés. Et je pense que cette façon de jouer ne va pas aider les deux équipes. Parce que c'est deux équipes très techniques, donc il faudra poser le ballon par terre et essayer de trouver le décalage dans les intervalles. De longues transversales à la grande joie de Belkalem et Saadou côté JSK et bien sûr Azim Mebarakou côté Mouloudia d'Alger, vu le gabarit des quatre joueurs qu'on vient de citer. Ballon Kabil, pas pour longtemps, il couvre bien son ballon Ben Debka. Et intervention de Belkalem, frappe facile pour Aslah Hossein. La frappe était signée Sherif El-Ouzani. Mohamed, on voit qu'on est encore dans le round d'observation et les deux équipes sont en train de s'observer pour mieux trouver des solutions par la suite. Attention à ce ballon. Et ça va être un 5 mètres et demi pour Farid Chaal, l'enfant de Beni Douala.
donc Beni Doua qui est à proximité de Tizi Ouzou, même si Farid Chahal n'a jamais porté le maillot de la JSK, mais c'est une équipe qui porte dans son cœur. Mais Mohamed, je crois qu'il a fait sa formation en jeune. On parle de l'équipe Fania. Mais en jeune, il a fait toute sa formation au niveau de la JS Kabylie. Attention à ce ballon, Aziz. Chérif El Ouzani. Diarraja sur qui l'essentiel du jeu du Mouloudia est basé, hein, puisqu'il est l'homme en forme actuellement, l'homme en forme du Mouloudia. Oui, Mohamed, c'est l'homme en forme du Mouloudia, c'est l'homme par qui le danger peut arriver. Surtout, c'est un joueur très créatif dans son jeu, qui a une bonne visibilité, une bonne vision dans le jeu. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui il sera pris en marquage strict par les défenseurs de la GSK. Zani qui joue la touche vers Dieng qui revient vers Mebarakou. Alors qu'on vient de consommer la 13e minute et les deux équipes jouent très prudemment. Hachoud sans attendre en direction de Diarraja qui a été, et ça va être une touche au profit de la JS Kabylie. Oui, Mohamed, on ne se découvre pas derrière par peur d'encaisser un but, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça qu'on est très prudent et ils attendent le moment. Chaque équipe attend le moment opportun pour déclencher, pour accélérer sur le tympan. On doit dire ils sont en train de jouer à 60 km/h. On pensait que la rencontre allait démarrer tambour battant, mais ce ne fut pas le cas. Comme on l'avait si bien signalé, les deux équipes évitent de faire des erreurs, notamment en début de match, parce que ça va être très très difficile. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, Djilali Touzi, quand dans un match de coupe, généralement, l'équipe qui ouvre le score, elle va tout faire pour préserver le score et elle va attendre à ce que l'équipe adverse se découvre pour procéder par des camps. Oui, Mohamed, un match de coupe, ça ne ressemble pas à un match de championnat. On a tout le temps de revenir, mais en coupe, un but d'un côté comme de l'autre peut être déterminant et décisif. Donc il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'espace, tous les espaces sont fermés parce que les deux entraîneurs ont revu la stratégie de chaque équipe. Donc ils ont fermé tous les espaces d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que aucune des deux équipes n'arrive à développer son jeu habituel. Mebarakou dans Achrif El Ouzani essaye d'accélérer côté Mouloudia d'Alger. Et ça va être une touche au profit du Mouloudia après intervention de Erdouani. En tout cas, on ne fait que faire circuler le ballon, que ce soit côté Mouloudia d'Alger ou bien côté JS Kabylie. Oui, Mohamed, en circulant le ballon, on essaye de faire sortir l'équipe adverse vers le haut et essayer de trouver les attaquants dans les intervalles et surtout le décalage dans les intervalles pour pouvoir essayer de trouver des solutions. En tout cas, jusque-là, Djilali Touzi, et c'est un humble avis, je pense que la possession du ballon, elle est plus en faveur du Mouloudia d'Alger que de la JS Kabylie. La JSK qui, à chaque fois qu'elle a le ballon, elle sollicite les deux latéraux, alors que contrairement à la JSK, le Mouloudia d'Alger, ils essayent de faire tourner le ballon en espérant qu'ils trouvent, c'est-à-dire les joueurs du Mouloudia espèrent trouver la faille ou bien la brèche au sein de l'arrière-garde de la JSK. Et on revoit cette balle renvoyée par l'arrière-garde de la JSK et le travail accompli par Saïd Belkhalem. Mohamed, en football, certes, la possession démontre qu'il y a une équipe qui est mieux organisée peut-être dans l'organisation, mais il y a une équipe aussi qui prive l'équipe adverse de ballon, et c'est-à-dire qu'elle se fait pas malmener par l'équipe adverse. C'est ça le but de la possession du ballon. Mais la possession, parfois, il faut qu'elle soit vers le vertical, il faut qu'elle soit vers l'avant. C'est de cette manière-là qu'on peut trouver des brèches. Mais
Et à chaque fois que les Mouloudiens dépassent la ligne médiane, ils se font chipper le ballon. Attention à cette action au profit de Mahdi Ben Adjia et très bonne couverture d'Aliou Dieng. Donc c'est clair du côté de la GSK Mohamed, c'est qu'il y a un bloc équipe qui est médium, un bloc équipe dans son milieu de terrain. Et on l'a déjà signalé, c'est dans cette zone-là qu'ils essaient de priver le Mouloudia de ballon. Intervention de Aziz, ça va être un corner au profit de la GSK. Et bien sûr, Ben Adjia va essayer de se faire justice lui-même en essayant de bien exécuter cette balle arrêtée au profit de la GSK. Voilà que c'est fait. Et très bonne couverture de la part de Qaraoui. Ça va être devant Ben Youssef. Ça va être une touche au profit du Mouloudia d'Alger. Barako. Quand on dit mes Barako, on dit Aziz. Automatiquement. C'est une paire qui fonctionne à merveille actuellement. Hein? Oui, Mohamed, c'est la même paire. Au niveau du Mouloudia d'Alger, c'est la même équipe qui joue pratiquement depuis le retour du championnat, où l'entraîneur s'est focalisé sur cette composante. Donc je pense qu'il y a les résultats qui sont là, donc on ne peut pas changer une équipe qui gagne en football. Et Hicham Cherif El-Ouazzani qui actuellement affiche une belle forme. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il a été préféré à Al-Mouadden par Bernard Casoni. Et il a fait un match tout simplement époustouflant contre le Paradou. Et même son incorporation lors du Classico contre la GSK, eh ben, il s'est vite adapté à la situation. Il a su tirer son épingle du jeu. Mohamed, je pense que ce soit Cherif El-Ouazzani ou Mouadden, c'est deux styles de joueurs différents. Très différents. Oui, un joueur robuste, qui est bon sur l'homme, un joueur qui récupère beaucoup de balles, qui se dépense trop au milieu de terrain. Al-Mouadden est plus constructif. Plus technique, plus créatif, plus constructif, plus fin technicien. C'est ça qui fait la différence entre les deux joueurs. Et je pense aujourd'hui... Attention cette frappe. Complètement dévissée. En titularisant Cherif El-Ouazzani, je pense que l'entraîneur essaye de donner surtout une assise au milieu de terrain, surtout dans la récupération du ballon. Oui, il fallait quelqu'un pour aider Dieng. C'est ce qui manquait dans la récupération lors du Classico. Et d'ailleurs, Bernard Casoni avait reconnu avoir commis certaines erreurs de coaching et il est clair qu'il va essayer d'apporter les correctifs qui s'imposent. Il y a aussi une autre chose que Casoni a beaucoup insisté, c'est de fermer les couloirs du côté de Chitti et Erdouani, parce que c'est deux arrières latéraux qui sont très offensifs et qui donnent beaucoup de solutions à leurs attaquants. Donc en ajoutant un deuxième milieu de terrain défensif, il essaie aussi de bloquer les couloirs. Il donne à Mebarakou, il joue avec Qaraoui, il donne à son tour à Dieng. Très beau mouvement collectif côté Mouloudia d'Alger, Yaradja, Dieng. Belkalem qui assure la couverture. Et ça va être un 5,5 m pour Mané Kasla. Oui, Mohamed Belkalem, depuis son retour, donc il revient progressivement. Et depuis son retour, il a donné une certaine... il a donné une certaine confiance, il a donné plus d'assises à cette défense. L'équilibre défensif, la défense de la GSK. Oui. Ouais. Il a donné un équilibre défensif à cette animation défensive de la GSK. Presque 22 minutes de jeu et toujours 0-0 entre la GSK Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Je rappelle que ce match est la première demi-finale de la Coupe d'Algérie, puisque la seconde demi-finale se jouera demain au stade du l'USM Belabbas entre l'USM Belabbas et le Shabab Riyadi Beledi Zaouia. Et vous pourrez suivre cette rencontre sur Canal Algérie en direct. Et bien sûr, le match sera commenté par Mohamed Haouchine et Ahmed Lali. El-Ouazzani, Dieng, Choud, Aziz,
Barakou. Attention cette balle. Et Asla. En tout cas, le Mouloudia d'Alger je pense que le Mouloudia d'Alger est en train de réussir à jouer son jeu habituel. C'est-à-dire faire tourner le ballon, exercer un pressing sur le porteur du ballon et surtout donner toujours le ballon au coéquipier qui est mieux démarqué. Oui, Mohamed, ça construit bien derrière, mais si on construit la relance, ça se fait par derrière, il faut automatiquement passer par le milieu de terrain pour pouvoir travailler. C'est exactement ce qu'ils font. On a vu il y avait 6 à 7 joueurs du Mouloudia qui avaient touché le ballon avant d'essayer de trouver Nakash. Mais trouver Nakash dans l'intervalle avec une balle longue, c'est un peu difficile. Nakash, il est dangereux lorsqu'on le met dans le dos du défenseur. Ouais, et dans des conditions meilleures, c'est-à-dire balle au pied, et c'est là où il peut faire la différence. Mais dans les duels, dans les balles aériennes, je pense que c'est pas la solution. Et Barakou, en tout cas, il est clair que les deux entraîneurs, les deux coachs n'arrivent pas à trouver cette recette magique pour essayer de trouver le chemin défilé de l'un ou de l'autre. Dieng, Nakash qui se fait chipper le ballon, ça va être une touche au profit du Mouloudia d'Alger. Alors qu'il y a un joueur de la JSK, je pense que c'est Chetti, qui est resté à terre, qui s'est fait un peu mal. Oui, Mohamed, je pense que, et je crois, à mon avis, que c'est prémédité par Bouzidé, c'est de rester derrière, essayer de fermer tous les espaces et aller, pourquoi pas contre. Parce qu'il sait bien que le Mouloudia, lorsqu'il score en premier, c'est difficile de revenir par la suite. Donc il essaye de préserver le résultat et pourquoi pas aller en contre et trouver le chemin adverse, le filet adverse. Barakou qui récupère de plus belle. Isser Azzi qui donne à Chaal. Alors que Bouzidi, lui, ne tient pas en place. Il sait que peut-être ces joueurs ne sont pas en train d'appliquer les consignes à la lettre. Ballon chez les Verts et Rouges. Attention à cette accélération de chez les Felouzani Hicham qui donne à Derarja qui a tenté de trouver chez les Felouzani, mais il y avait intervention de Saad. Mohamed Bouzidi, il insiste beaucoup, surtout sur le replacement et la reconversion défensive. On perd du ballon et il demande toujours à ses joueurs de se replacer et de fermer les espaces parce qu'il sait que le Mouloudia, en ayant le ballon dans la zone offensive, ils sont très dangereux et surtout les deux attaquants de pointe qui sont Nakash et Souida. En tout cas, ni Bouzidi, encore moins Kajouni, ni l'un ni l'autre n'est jusque-là satisfait de la production des deux formations, puisqu'on voit que c'est vraiment verrouillé, que c'est très serré. Attention à cette balle, il y avait drapeau levé de monsieur l'arbitre pour signaler la position d'hors-jeu. Et le deuxième juge assistant n'est autre que monsieur Ben Hamouda Mohamed Amin. Ouais, on voit bien que l'attaquant de la JSK était légèrement excentré, il était légèrement en position d'hors-jeu. On voit bien le drapeau levé de monsieur Ben Hamouda Mohamed Amin. Qui était bien placé. Tout à fait. Même si c'est pas toujours évident, Djelali Touzi, des fois, vous savez, nous, au moins, nous avons l'avantage d'avoir le ralenti pour pouvoir en parler. Un juge de touche, il n'a pas cet avantage et Asla qui récupère cette balle. Ça se joue sur un instinct, ça se joue instantanément, donc parfois on prend la bonne décision et parfois on peut se tromper. Dieng et Barakou, il y avait une poussette qui n'a pas échappé aux yeux de monsieur l'arbitre. En tout cas, contrairement au match du championnat, une défense du Mouloudia bien organisée aujourd'hui et très calme, très calme. Chez les Felouzani, en direction d'un partenaire. Attention, c'est vite joué. Nakash qui s'était déporté à gauche. C'est un coup franc, non dit, plutôt Ben Debra, non dit monsieur Wina Saïd. On revoit ça. Voilà, monsieur Awina qui n'était pas très loin de l'action estime qu'il n'y avait pas faute. Et Ben
Debka, lui aussi, est en super forme ces derniers temps. Hein. Oui, Mohamed. C'est un milieu à vocation offensive. Hein. Il est très dangereux lorsqu'il vient de loin. Parce que c'est un joueur techniquement très habile, c'est un joueur qui a une bonne vision dans le jeu, c'est un joueur aussi qui a de la percussion. Donc c'est un milieu de terrain qui, lorsqu'il vient de loin, il reste dangereux. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un cafouillage dans la défense de l'équipe adverse, il est souvent bien embusqué. Barakou, Ouzani, Barakou qui joue avec Deraja, contrôle orienté réussi, mais il se fait devancer par un joueur de la JSK. Attention à cette balle au profit de Ben Aljia qui va tenter d'accélérer. Le ballon est sorti, non, dit monsieur l'arbitre, et mais vite récupéré par les joueurs du Mouloudia d'Alger. Ça va être un contre, mené par Sofiane Ben Debka. Une frange de supporters du Mouloudia qui n'ont pas mieux trouvé que d'escalader un arbre pour pouvoir suivre l'évolution et les détails de cette rencontre. Pour voir leur équipe préférée, tous les moyens sont bons. Et même si c'est dangereux, mais c'est le fait de ne pas... L'exiguïté aussi du stade ne permet pas à tout le monde d'assister au match. On appelle ça le système D. Djelali Touzi. Mais Barakou qui a le ballon, qui revient vers Azi. On a plus vu Mebarakou et Azi que Souiba, Nakash et compagnie. Hein. Oui, Mohamed, ça on permute derrière, mais... Ça veut dire que le Mouloudia derrière, il joue à l'aise, mais à peine la ligne médiane dépassée, ils ont des complications. Ce qui laisse les deux défenseurs jouer à l'aise, c'est que le repli défensif de la GSK se fait jusqu'au milieu de terrain. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'en adoptant cette stratégie, en principe, les deux actions du Mouloudia doivent sortir d'un cran vers le milieu de terrain pour ne pas laisser les espaces entre le milieu de terrain et les défenseurs. On s'approche de la demi-heure de jeu et il faut le reconnaître, Djelali Touzi. Jusque-là, c'est un match quelconque. Hein. On n'a absolument rien vu. Oui, on a que ce soit côté Mouloudia ou bien côté JS Kabylie. Attention, cette bévue de la part de la défense et intervention à une extrémiste de la part de Mebarakou. Mais auparavant, il y avait drapeau levé de M. Ben Hamouda Mohamed Amin. On revoit ça au ralenti. Il y avait cette talonnade. Il était bel et bien en position d'hors-jeu. Mahdi Ben Alji. Oui, Mohamed, peut-être c'était un hors-jeu limite. Et surtout, il y avait le joueur Ben Aljia, très rapide, joueur qui sort, qui sait bien jouer dans les intervalles. Et ça aurait pu être dangereux. Dommage pour la GSK que c'était un hors-jeu. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que la GSK est en train de compter sur les balles, les longues transversales. Peut-être qu'ils veulent piéger l'axe du Mouloudia. Ça peut se jouer sur une mauvaise estimation d'une position d'enjeu par les défenseurs du Mouloudia. De mauvais calculs, une mauvaise interprétation, un mauvais placement d'un défenseur peut engendrer une action qui n'influe pas sur leur jeu et elle peut être dangereuse. Mohamed, il y a une chose qu'on a remarqué aussi, c'est que d'habitude du côté du Mouloudia, on voit beaucoup Hachoud faire des allers-retours défensivement et offensivement. Aujourd'hui, on ne le voit pas prêter main forte à ses attaquants, surtout qu'il y a en face un joueur très dangereux qui est Ben Aljia. C'est pour ça que je pense que le Mouloudia est amoindri de sa force habituelle qui est le côté droit. Parce que si Hachoud s'amuse à faire ça, ça veut dire qu'il va qu'on le veuille ou pas, déserter son poste, ce qui pourrait profiter à Ben Aljia qui est très rapide et qui ne vous fait pas de cas. Et très percutant. Tout à fait. En tout cas, on est loin de la belle affiche qu'on attendait entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Je rappelle que les deux équipes sont en train de croiser le fer pour éventuellement arracher le billet qualificatif pour la finale de Coupe d'Algérie. On voit ici un enjeu juste limite. Mais tout dépend de la position de la caméra parce aussi. Que là, il ne faut pas juger sur ça parce qu'il y a la position du caméraman, la caméra centrale. Ben, généralement, des fois, il y a une position d'enjeu et vous la voyez. Et des fois, il n'y a pas de position d'enjeu et vous voyez qu'il y a position d'enjeu. Et là, on ne cessera jamais de parler des conditions de travail
auquel nous et nos amis techniciens on fait face à chaque fois. Des fois, vous n'avez pas le choix. Vous trouvez un espace, vous mettez votre caméra. Vous ne pouvez pas faire les choses dans les règles de l'art. Et Mohamed, dans tous les cas, c'est l'arbitre qui a raison de toutes les façons. Attention à cette balle croisée en direction sortie de Chaal qui a pris un risque énorme. Farid Chaal. Il a pris un risque énorme, mais toujours est-il, il a réussi. Il était peut-être sûr de pouvoir smatcher cette balle de la tête. En tout cas, l'attaquant de la JSK, Diabout, n'était pas très loin de Farid Chaal. Oui, Mohamed, c'était une action, mais c'était risqué de la part de Chaal. Tout à fait. Mais il a réussi au moins à dégager ce ballon. C'était risqué pour une raison bien simple. Il y avait Mebarako avec Diabout. Oui. Mebarako, Aziz revoit cette transversale. Il y avait Karawi. Et puis la sortie de... Donc c'est Rayah qui était, Malik Rayah qui était derrière cette action. Chute le capitaine Nakash qui a tenté de passer, mais c'était sans compter sur la vigilance de Cheteh. Cheteh Elias qui est quand même la révélation de cette phase retour, la révélation pour la JSK. Oui, surtout, Mohamed, comme on dit, le bonheur des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'était Erdouani qui était titulaire, l'ex-international olympique. Et depuis qu'il est blessé, c'est Chiti qui l'a remplacé. Il a bien rempli, convenablement rempli son rôle. Et je pense qu'il s'est affirmé. C'est pour ça qu'il est maintenu, qu'il reste dans l'équipe type de la JSK. C'est ce qui fait que j'avais dit, c'est la révélation de cette phase retour, bien sûr, à la grande joie des fans de la JSK. Alors récupéré par Cherif Louazani qui accélère, qui cherche un partenaire de bien démarqué, il continue sa course, il finit par donner un partenaire. Il y avait bel et bien position d'hors-jeu. Il y avait bel et bien une position d'hors-jeu de Nakash signalée par M. Cheda Bouala. Mohamed, c'est la première action dangereuse qui est construite venant du milieu de terrain et trouvant le joueur dans l'intervalle entre les deux actions. Malheureusement, c'était un hors-jeu, mais c'était bien tenté de la part surtout des joueurs du milieu de terrain du Mouloudia. Tiens, qui accélère, il continue sa course et tacle avec le bon timing de la part de numéro 5, Saadou Nabil. Il y avait deux joueurs, et Saadou et Chiti, qui étaient sur le joueur, ce qui démontre qu'il y a cet enthousiasme, il y a cette agressivité dans le jeu de la part des joueurs de la JSK qui essayent de ne pas laisser d'espace aux attaquants mouloudiens. Chiti qui a encore mal alors que c'est devenu un joueur indétrônable au sein de la formation de la JSK. Là, le staff technique du Mouloudia d'Alger continue à prodiguer des consignes, notamment aux défenseurs, et plus précisément Aziz et Mebarako, puisque depuis quelque temps, on dit que c'est le maillon faible de cette défense du Mouloudia. Corner, plutôt 5 mètres et demi pour la JSK. Non, Mohamed, je pense que les consignes qui ont été données à Aziz et Mebarako, c'est d'éviter de jouer trop horizontalement, essayer de jouer dans la verticalité vers l'avant pour trouver les milieux de terrain qui, eux, par la suite, essayent de donner de bonnes balles aux attaques. Et à cela, qui dégage droit devant. Bien joué par Deraja. Ballon vite récupéré par un joueur de la JSK, en l'occurrence Adel Jabbar. Erdouani. Lui aussi, excellent joueur, Mohamed, qui confirme tout son talent.
un joueur. Là, on n'aimerait pas que ça déborde. Il faut que ça reste dans le fair play. D'autant plus que les joueurs des deux équipes se connaissent parfaitement bien. Et ça ne doit pas sortir du cadre sportif. Et il est clair que M. Ouina Saïd ne va pas se laisser faire. Il a déjà fait sortir son carton jaune. Et Mebarako qui essaye de calmer Djabral. Et c'est Djabout qui a écopé du carton jaune. Oui, Mohamed, jusqu'à maintenant, ça s'est joué dans un fair play total, espérant que le football va régner. C'est le football qui va sortir vainqueur. Et en jouant au football, c'est là où on doit faire plaisir aux supporters des deux équipes. En tout cas, les esprits se sont calmés. En tout cas, ça ne va absolument rien apporter. Ni pour le Mouloudia d'Alger, encore moins pour la JS Kabylie. Et là, Ben Debra qui essaye de calmer Hachoud le capitaine qui doit servir d'exemple aussi. C'est à lui de calmer ses coéquipiers et de ne pas tomber dans le piège. Idem pour Belkhalem. Oui, Mohamed, c'est deux joueurs qui sont plus à présenter. C'est des anciens joueurs, c'est des joueurs capitaines d'équipe qui doivent donner l'exemple. Hachoud vient lui aussi décoper d'un carton jaune. Oui, Mohamed, ils doivent donner l'exemple à leurs joueurs aussi. Et c'est eux les leaders sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut éviter ces agissements, il faut éviter ces palabres et essayer de jouer au football. En tout cas, je pense que même monsieur l'arbitre, il a un rôle très important à jouer dans ce genre de situation. Même s'il faut faire sortir des joueurs, leur brandir le carton rouge, il ne faut pas hésiter parce que sinon, il va perdre le contrôle de la rencontre. Oui, Mohamed, sur le genre de match, il y a toujours une surexcitation, il y a toujours des joueurs qui veulent à tout prix être présents et faire le match qu'il faut. Mais l'arbitre aussi, comme vous l'avez dit, il a une très grande responsabilité dans le déroulement de la rencontre et il faut qu'il met tout son poids pour pouvoir mener le match à son terme. En tout cas, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'on vient de consommer la 40e minute de jeu. 40 minutes de jeu, on n'a rien vu, que ce soit côté JSK ou bien côté Mouloudia. Et voilà, donc on aimerait bien voir autre chose, du beau jeu, des buts, au lieu de voir des prises de bec ou bien des échauffourées. Oui, Mohamed, je pense que l'enjeu a pris l'ascendant sur le jeu. Donc, vu l'importance du match aussi, Mohamed, on est à 90 minutes d'une finale de Coupe d'Algérie. Et une finale, ça ne se joue pas tous les ans. Donc, c'est peut-être le challenge qui est important. C'est pour ça qu'on ne voit pas un grand match. Mais en Coupe, généralement, on gagne un match, quelle que soit la manière. Ça, c'est vous qui le dites, dit la Litouzi. Vous dites qu'on est à 90 minutes. On peut être à 120 minutes et plus. Oui, ouais, donc, c'est ce qui fait qu'on avait dit au début de commentaire que c'est des matchs qui se jouent sur un petit détail et c'est une élimination directe. C'est ce qui fait que peut-être, comme vous l'avez si bien mentionné, sur le plan psychologique, c'est l'enjeu qu'il a emporté sur autre jeu, sur le jeu et peut-être l'enjeu et le résultat immédiat aussi. Hein. Attention ce ballon. Et ça va être un 5,5 m pour Asla. En tout cas, les deux équipes, je pense que là, le rôle des entraîneurs est très important aussi. Hein. Oui, Mohamed, mais généralement, en Coupe, le match, il se gagne, il ne se joue pas. En Coupe d'Algérie, on gagne notre match, quelle que soit la manière, quel que soit le... Mais le résultat est très... Coup franc de Hachoud, corner après corner, attention. Et ça va être un 5,5 m. C'était un corner et non pas un 5,5 m pour le Mouloudia, le corner qui a été exécuté par Hachoud.
Mohamed, on voit qu'il y a beaucoup de déchets dans le jeu. On voit qu'il y a beaucoup d'engagement aussi. Peut-être c'est ça qui nous laisse un petit peu à notre fin. On n'a pas vu de bonnes phases dans le jeu, on n'a pas vu des combinaisons, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain. Je pense que il y a cette dualité, il y a cette présence physique, il y a cet impact physique, mais sur le plan technique, le match n'est pas encore emballé. Il y a beaucoup de pouces-ballons, que ce soit côté Mouloudia ou bien côté JSK. On espère que les choses vont évoluer et qu'on aura une bien meilleure deuxième mi-temps. Hein, parce que si les deux équipes continuent à produire cette piètre prestation, croyez-moi, tous les férus de la balle ronde en Algérie seront déçus. Longue touche, intervention de la défense du Mouloudia d'Alger. Ballon renvoyé de la tête par Belkalem. Azi qui tente de trouver Nakash qui fait sa course, mais il y avait faute et M. Wina qui revient à la faute. Mohamed, il y a de l'engagement, il y a de l'intensité. Beaucoup d'engagement, tout à fait, oui. Ouais, il y a de l'intensité aussi, mais beaucoup plus sur le plan physique, sur le plan du duel. Mais on n'a pas vu cette intensité dans le jeu, ce rythme élevé dans le jeu. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu ce qu'on attendait de ce reste de ces deux équipes. Et les deux équipes sont loin de produire leur jeu habituel. Ouais. Là, et la JSK et le Mouloudia, les deux formations sont, et on va le dire, méconnaissables sur le plan jeu. Ballon chez les Mouloudiens. La tentative de passer Bendebka, mais il y avait cette muraille imposée par Erdouani et consort. Ballon qui revient chez Hachoud. Il y a trop de pertes, Mohamed, de ballon. On perd rapidement le ballon. Et à chaque fois qu'on perd le ballon, on se fait malmener, on se fait chipper le ballon. Donc ça peut être dangereux. Faute de main, sur l'arbitre qui laisse l'avantage. Hachoud qui n'a pu prendre ce ballon. Et ça revient toujours vers le milieu. Et cette bataille est livré par Dieng et Sherif El-Ouazzani face à Djerrar et bien sûr Ben Youssef côté JSK. En tout cas, dans les gradins, c'est un autre match. Hein. Bien sûr que les supporters de la JSK et ceux du Mouloudia d'Alger essayent d'encourager leurs protégés et donner de la voix. Mais là, 45 minutes de jeu, plus 2 minutes de temps additionnel et toujours 0 partout entre les Canaries et les Verts et Rouges. Oui, Mohamed, peut-être on est un peu sur notre fin du côté, beaucoup plus du côté du Mouloudia. On a l'habitude de voir cette équipe concurrente, rayonnante, qui pratique du beau football, qui marque beaucoup de buts, qui joue bien sur du gazon. Et aujourd'hui, on n'a pas vu cette équipe qu'on a l'habitude de voir. Et sans qu'il y ait de but, on aimerait bien au moins qu'il y ait du beau jeu, que ce soit côté MCA ou bien côté JSK. Et c'est un coup franc intéressant qui vient là d'être accordé à Adel Djerrar suite à cette intervention de Azi. Et bien sûr, beaucoup de concentration, c'est chez Farid Chaal. C'est l'une des dernières occasions. C'est la dernière action. C'est la dernière action probablement en cette première mi-temps. Et c'est Ben Algia qui va tenter de mettre le feu dans la défense du Mouloudia d'Alger, sorti de Farid Chaal qui a réussi à bien boxer cette balle. Monsieur Awina qui vient de regarder son chrono. Et il ne va pas tarder à renvoyer les deux équipes au vestiaire. Et voilà que c'est fait. Donc 0 partout entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger en cette première mi-temps. Et
à donner le coup d'envoi. C'est déjà fait pour cette deuxième mi-temps. Hein. Une balle au profit d'un joueur de la JSK et intervention de Aziz qui met le ballon en touche. On rappelle que la JSK s'est présentée avec Aslar, Douani, Belkanem, Chetti, Saadou, Yeddo, Rayah, Jarrar, Ben Algia, Djabout et Ben Youssef. Sur le banc des remplaçants cabines, on trouve Guitoun, Gemroud, Bourkhenchouch, Okassi, Tafni, Sissalem et Boutif comme deuxième gardien, alors que côté Mouloudia d'Alger, Shaal, Hadjoud, Karaoui, Azimi, Barakou, Diang, Sherif Louzani, Ben Debqa, Drarjan, Kaswibah. Alors que sur le banc des remplaçants du Mouloudia Boulakhwa, Balagh Tembi, Amachid, Mou, Al-Mouadden et Daas, deuxième gardien. L'entraîneur de la JSK n'est autre que Youssef Bouzili, alors que le Mouloudia est drivé par Bernard Kazoni. Le quatuor arbitral est composé de M. Awina, assisté de M. Kshida, Ben Hamouda et Fassih Adem, quatrième arbitre. Bien sûr, les délégués de match, Abdelkader Chaban et Mohamed Arjoun. Oui, Mohamed, on avait eu une première mi-temps au-dessous de la moyenne. Et que ça soit sur le plan collectif, sur le plan du jeu collectif, on n'a pas vu un jeu, surtout des deux côtés, surtout le jeu sur le côté, on n'a pas vu. Et il y a aussi le jeu de transition qui était absent. Donc espérons qu'on va voir une meilleure deuxième mi-temps et pourquoi pas avoir des buts aussi. Ballon récupéré par un joueur de la JSK, en l'occurrence Chettilias. Longue transversale en direction de Ben Algia. Il tente le grand pont et très bonne anticipation de Shaal qui joue du pied droit en direction de Aziz. Mohamed, je pense que cette deuxième mi-temps va se jouer sur des détails. Je pense que l'équipe qui saura maîtriser son sang-froid, l'équipe qui sera mieux lucide sur le terrain. Je pense aussi la fraîcheur physique va faire la différence. Je pense que ça va se jouer sur ces particularités. Là est toute la question. Les deux formations vont-elles pouvoir garder tout leur sang-froid et un coup franc intéressant au profit des coéquipiers de Sofiane Ben Debqa. Un coup franc, on va dire, à 24-25 mètres des bois gardés par Malik Asla, et la faute et le pied levé était l'œuvre de Nabil Saadou, l'axial de la JS Kabylie. Ben Mohamed, il y a aussi une chose très importante à signaler, c'est que même dans les relances, que ce soit du côté de la JSK ou du Mouloudia, c'était des relances qui se faisaient approximativement. C'est ça qui n'a pas vu, qui nous a pas donné une image, ça ne nous a pas gratifié, surtout sur le plan offensif. Il y a Deranja, il y a Hashoud. On ne sait pas qui c'est des deux qui va jouer le coup franc, mais tout indique que c'est Abdelrahman Hashoud, le capitaine du Mouloudia d'Alger, qui va tenter de bien exécuter ou bien de bien négocier ce coup franc. Donc à sa gauche, il y a Elio Diang. Et bien sûr, tous les joueurs de la JS Kabylie sont dans leur périmètre. Voilà, le coup franc est joué et il passe carrément à côté du montant droit d'Asla. D'habitude, Mohamed envoyait des tirs cadrés mieux que ce qu'on a vu du côté de Hashoud. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vu Hashoud, surtout sur le plan offensif. Et en plus de tout ça, on a vu un joueur qui était très nerveux, très excité. C'est pour ça que peut-être il manque un peu de lucidité. Intervention de Aziz Dieng qui donne à Sherif El-Ouzzani. Ballon toujours chez les joueurs du Mouloudia d'Alger. Dieng qui donne à Hashoud. Que va-t-il faire? Il revient vers Dieng qui accélère un tout petit peu. Il a trouvé Nakash qui se fait chipper le ballon. Et ça va être, enfin, ça devait être un contre au profit de la JSK. Mais ce ne fut pas le cas. On dirait que les deux formations, les joueurs des deux équipes ont toutes les peines du monde à franchir la ligne médiane. Surtout Mohamed dans le jeu de transition.
c'est très important. La transition peut, surtout la transition rapide, c'est là en principe que la différence doit se faire. Raja en direction de Cherif El Oudjani. Et balle très dosée qui finit par atterrir dans les bras d'Aslam Malik. Parce que Mohamed, il y a lorsque la transition est rapide, on a automatiquement la supériorité numérique qui se déclenche automatiquement. Et là, on revoit cette semelle du numéro 23, Yeto, sur le dos de Azi. Et en tout cas, je pense que le numéro 23 de la JSK va écoper d'un carton jaune, ce qui serait très normal. Jeu dangereux. En tout cas, je pense que M. Awina était tout près de l'action. Et Azi qui finit par se lever. Beaucoup de monde ici au stade du Cheikh Hamlaoui. Et jusque-là, on n'a absolument rien vu qui mériterait d'être signalé. Oui, Mohamed, sur le plan de la qualité du jeu, dans le volume du jeu aussi, on n'a pas vu grand-chose. Certes, il y a cet engouement, il y a cet engagement, certes, il y a cette combativité, mais sur le plan technique, ça reste en dessous de la moyenne. Les Barakou qui avance dans Azi. Chouf qui a donné Azi. Azi qui revient vers Chaal. Et Barakou. Azi. C'est la même configuration qu'on a vue en première mi-temps. On est en train de revoir la même en deuxième mi-temps. Une copie de la première mi-temps. Jusque-là. Intervention de Saadou côté JS Kabylie. On se fait chipper le ballon côté JSK. Attention, cette balle qui ne trouve pas preneur. Et intervention de Malik Asla. En dégagement. Intervention de la défense du Mouloudia d'Alger. Azi. Dieng. Et Barakou. Walid Raja. Le porteur du ballon trouve des difficultés à orienter son ballon, que ce soit du côté de la JSK ou du côté de Mouloudia. Donc on ne trouve pas ce soutien, cet appui du côté de la part de ses coéquipiers. Et voilà, faute. Et M. Awina en faveur de Yeto Mohamed Nassi. Il y avait ce pied levé de Hicham Cherif El Oudjani. Qui a manqué la réception du ballon. Attention, ça peut faire Mouchal. Et intervention de la défense. Et il y avait et l'intervention de Chaal et de la défense du Mouloudia d'Alger. Donc il y avait le coup de sifflet de M. Awina. On revoit ce tacle raté par Karawi. Centre de Radouani et ballon touché de la main par Djabout. Oui, Mohamed, c'est la première incursion de action dangereuse de la JSK et elle est venue du côté droit du joueur Ardouani qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant et c'est la première action dangereuse de ce joueur. Le joueur du Mouloudia qui tente de répliquer et ça sera une touche au profit du MCA après intervention du numéro 15 Chetli qui est tout simplement intraitable au niveau de son couloir. Souiba qui a tenté de jouer avec Dieng qui est muselé par un joueur de la JSK. Il est obligé de revenir derrière en direction de Mebarakou. Aïe, aïe,
aïe, aïe. Ça va être un corner, dit monsieur Ben Hamouda Mohamed Amin. Donc, premier corner pour le Mouloudia d'Alger en cette deuxième mi-temps. Le corner, une balle liftée, intervention de la défense. Et ça sera une touche au profit du capitaine Hachoub. Mohamed, peut-être il y a un léger mieux concernant la possession du ballon et la conservation du ballon du côté du Mouloudia par rapport à la GSK, et on essaie de construire par derrière. Je pense que Kazouni a donné des consignes dans ce sens. Il y a le Mouloudia qui essaye de construire et de trouver la faille au sein de la défense de la GSK, et les Canaries qui veulent épingler le Mouloudia par des contres. Oui, oui, c'est... Donc le scénario est très clair. C'est très clair, Mohamed, sur le terrain. On voit qu'il y a deux systèmes différents. Une équipe qui essaye de relancer par derrière, une équipe qui essaye de faire la transition, surtout par le milieu de terrain. Une équipe qui se reconvertit rapidement, qui ferme les espaces derrière, essaye de procéder par contre. Et la question est, qui c'est qui aura le dernier mot? Et malin serait celui qui pourrait émettre le moins de pronostics. Dégagement de Chaal, droit devant. Mohamed, moi je pense que ce n'est que mon avis, que ça va se jouer sur beaucoup plus dans la fraîcheur physique des deux côtés. Ça, si on va au-delà des 90 minutes. Parce que les 30 minutes supplémentaires, ça pourrait être une autre paire de manches. Et dans ce cas-là, Mohamed, il y a aussi des caractéristiques très importantes qui peuvent faire la différence. C'est l'expérience des joueurs et le métier aussi des joueurs qui peut être déterminant pour le résultat final. Tout à fait. Ici, Diangazi. Diang, qui est devenu la plaque tournante de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Ballon vite récupéré par les coéquipiers de Ben Youssef. Balle dans la profondeur, intervention de Tarawi, et c'est Diang qui se charge du reste. Qui fait un travail énorme, surtout dans la récupération et dans la relance aussi. Un joueur du Mouloudia qui a été pris en sandwich par deux joueurs de la GSK. Donc c'est Nakash qui a été pris en sandwich par Jarrar et Rayah. Mohamed, ça démontre que n'ayant pas de solution en attaque, les attaquants du Mouloudia décrochent jusqu'au milieu de terrain pour donner des solutions à leurs attaquants, en même temps pour trouver des espaces à partir du milieu de terrain. Et Bouzidi qui demande à ses joueurs de se calmer, de poser le ballon. Une tentative de frappe de la part de Daraja contrée par un joueur de la GSK. Et plutôt Zinedine Mibarakou qui récupère. Attention, Nakash dans ses heures, va-t-il pouvoir passer? Non, dit M. Belkala. C'est très serré, que ce soit côté coaching ou bien ça soit sur le terrain. Hein. Même les joueurs ne se font pas de cadeaux. Hein. A touché, jouer Nakash qui tente de prolonger, balle facile pour Belkalam et consort. Saïd Belkalam, une longue transversale, ça va être une touche pour le Mouloudia d'Alger pour la simple raison que la balle de Belkalam était trop dosée pour ce Mahdi Ben Ali. Apparemment, Fouzi Djilali, vous ne trouvez rien à dire. Hein, oui, Mohamed, on l'a signalé, il y a un léger mieux du côté du Mouloudia, surtout dans la conservation et dans la possession et dans la maîtrise du ballon. Par contre, du côté de la GSK, on essaye de partir sur des balles en profondeur, des balles longues. Et ils sont en train de guetter les joueurs du Mouloudia. Et ça les surprendre. Et surtout, on perd rapidement le ballon du côté de la GSK.
Et si on perd rapidement, à chaque fois, on se fait malmener, on se fait déséquilibrer et ça peut être dangereux pour cette équipe. Et je ne sais pas si vous allez être de mon avis ou pas. Je pense que l'équipe qui ouvrirait le score serait l'équipe qui irait en finale. Oui, peut-être aura un grand pourcentage pour oui, se qualifier. Vu la physionomie du match. Du match, l'équipe qui arrivera à marquer en premier, je pense qu'elle aura beaucoup de chances de passer en finale. Même si on est à 30 minutes de la fin des 90 minutes. Oui, Mohamed, il y a aussi peut-être le coaching peut faire aussi la différence parce que jusqu'à maintenant, aucun entraîneur n'a fait de changement. Et peut-être lors du moment opportun, s'il y aura des changements, peut-être la différence peut se faire ici aussi. On attendait beaucoup de ce match. Intervention de Karawi, toujours égal à lui-même. Ballon récupéré par Nakash, que va-t-il faire? Il lève la tête, il a vu Deraja, il tente l'échange de balles avec Deraja. Voilà que c'est fait. Intervention de la défense, ça va être une touche pour le Mouloudia d'Alger. Joué en direction de Karawi, qui change en direction de Niang, qui à son tour dans le match. Sherif Rouzzani. Niang. Très bonne anticipation de Belkalem, le capitaine. L'intervention de Radouani. Et ça va être une touche, dit M. Amina. L'entraîneur Bouzidi insiste beaucoup sur le replacement défensif parce qu'il sait qu'en perte du ballon, s'il y a un déséquilibre au niveau de l'animation défensive, les joueurs du Mouloudia, surtout les attaquants, peuvent être dangereux. Raja, à l'emporte-pièce, très bonne couverture de la part de Chiti. Asla qui donne à Chiti. Longue transversale de la part de ce dernier, ça va être une touche au profit de la JSK. La touche est vite jouée. Le ballon est Canari. Avant qu'il redevienne Mouloudien. Étonnante cette production de la part des deux équipes. On ne s'attendait vraiment pas à cela vu le calibre des deux équipes. Même si la JSK continue à jouer sa survie en Ligue 1, toujours est-il c'est une grande équipe et qui revient en force. Et le Mouloudia qui continue à jouer sur 3 fronts et qui a dernièrement réalisé des résultats quand même assez intéressants. Battre le Paradou sur le score sans appel de 5 buts à 1, c'est pas évident. Et battre l'Entente de Sétif à Tizi Ouzou sur le score d'1 but à 0 ou bien le Mouloudia d'Alger sur le score de 3 buts à 1 n'est pas à la portée de tous. Et c'est ce qui fait qu'on est très déçu par la production des deux équipes. Oui, Mohamed, peut-être la JSK, c'est une équipe qui revient de loin, c'est une équipe qui monte en puissance, on l'a dit tout à l'heure, mais du côté de Mouloudia, ça reste une équipe confirmée, surtout à domicile où elle nâche rien, elle gagne des matchs par des scores très importants. C'est-à-dire, le point négatif chez cette équipe, c'est qu'à l'extérieur, elle n'arrive toujours pas à trouver ses marques. Je ne sais pas si... ballon au profit du Mouloudia d'Alger, faute de M. Ben Hamouda. En tout cas, il y avait bel et bien faute du Saadou Nabil sur Nakash. Donc un coup franc intéressant pour le Mouloudia d'Alger. Oui, Mohamed, ça peut aussi se décompter sur une balle arrêtée aussi. Hein. Ça peut être une des clés du match, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Quel que soit le résultat de cette rencontre, on espère que tout ce beau monde qui a garni les gradins du stade du Chahed Hamlaoui finira par rentrer chez lui sain et sauf. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et Hachoud qui va tenter de mettre le feu dans la défense de la JSK et ça reprend. Il va falloir se calmer, messieurs.
va falloir se calmer. Déjà qu'il se passe des choses dans les gradins, il ne faut pas envenimer les choses, il ne faut pas envenimer les choses davantage. Oui, il ne faut pas aussi donner une mauvaise impression au public et chauffer encore le public plus qu'il en faut. Non, il y a des joueurs qui ne semblent pas conscients de ce qu'ils font. Voilà, on entend Monsieur Awina, lui, il ne branche pas. Hein. Il a peur de perdre le contrôle de la rencontre. C'est ce qui fait qu'il ne branche pas avec tout ce qui se passe entre joueurs. Vous savez, les prises de bec, les bousculades. Voilà, le coup franc est bel et bien joué. Et ballon renvoyé par la défense de la JSK. Les joueurs de Mouloudia qui récupèrent, attention, ce contre au profit de la JSK. Billy. Aïe, 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 aïe. Il y avait ce tacle de Sherif El-Wazzani. Et ça sera une faute au profit de la JSK de M. Awina. Ce qui démontre encore une fois de plus, Mohamed, tout cet engagement, toute cette virilité dans le jeu, cette agressivité. Combativité, oui. Cette agressivité dans le jeu. Et chaque équipe veut prendre le dessus sur l'autre, surtout sur le plan de l'impact physique, sur le plan de la dualité. 66 minutes de jeu. Djidal Toussi est toujours 0 partout entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Le franc est joué par Ben Youssef, intervention de Mibarakou. Il y avait bel et bien poussette sur Souibah, qui était intelligent sur cette action. On n'a pas vu aussi rayonnant comme d'habitude. Hein. Je pense qu'il a été quand bien. Naqash marche, Souibah marche. Oui. Donc, il y a la triplette Dradja, Naqash et Souibah. C'est complémentaire. C'est la complémentarité entre ces trois joueurs. Donc c'est la force de cette équipe du Mouloudia. Dans ce match, Dradja est bien meilleur que Naqash et Souibah. Attention à Ben Debra qui a été servi par Dradja, et c'est un autre coup franc intéressant pour le Mouloudia d'Alger. Cette fois-ci, il n'est pas très loin des bois gardés par Asla. Ça commence à bien combiner du côté du Mouloudia, ça commence à s'éclaircir. À mettre en application son jeu habituel, c'est jouer en mouvement, jouer à une touche de balle dans les intervalles, en passe courte. C'est ça le jeu typique du Mouloudia dans ce championnat ou dans cette phase de retour. Alors on attend que le coup franc soit joué par Walid Dradja, un joueur qui est très bon sur les balles arrêtées. Il a prouvé à maintes reprises. Très adroit dans ses frappes. Cette maîtrise. Oui. On attend que le feu vert soit donné par M. Awina. Beaucoup de joueurs, presque tous les joueurs des deux équipes sont dans le périmètre de Malik Asla, exception faite de Diang. Même Mibarakou est monté prêter main forte à ses joueurs en attaque. Bon, Mibarakou et Azik qui ont un très bon jeu de tête, oui. Donc c'est ce qui pourrait rendre d'énormes services à leurs coéquipiers en attaque. Et ils l'ont déjà prouvé au match précédent. Voilà, le coup franc est joué, ballon contré par le mur de la JS Kabylie. Et il n'y a pas de position d'hors-jeu. Dradja qui a le ballon, va-t-il tenter la frappe? Affirmatif, et quelle parade de cela! En tout cas, une balle flottante qui a donné des sueurs froides à la défense de la JSK. Je dirais première chaude alerte dans le périmètre de la JSK. Asla n'a pas touché le ballon, mais il avait bien suivi la trajectoire de la balle. Alors que Souibah, lui, il était bien embusqué au deuxième poteau et peut-être qu'il n'a pas senti le coup venir. Et c'est la première fois qu'on voit Dradja tout seul, qui était démarqué. Et lorsqu'on lui laisse un peu d'espace, il peut être dangereux. Il a démontré sur cette action. On s'approche de la 70e minute, toujours 0 partout. Un léger mieux en deuxième mi-temps. Enfin, on va dire les 10 voire 15 dernières minutes. Que ce soit côté Mouloudia d'Alger ou bien côté JSK.
Mais en tout cas, au fil des temps, les joueurs vont se rendre compte qu'il va falloir passer aux choses sérieuses. Et que la fin du match Voilà. approche. Exactement, Donc, exactement. chaque équipe veut prendre le dessus plutôt, et essaye au moins de marquer un but, surtout en fin de match. Comme ça va être peut-être le but de la qualification. Et croyez-moi, aucun joueur ne voudrait aller aux prolongations. Et d'autant plus au tir au but. Exactement, avec cette pression qu'il y a dans les gradins. Et des fois, les joueurs, vous savez, ils accusent le coup sur le plan psychologique. Ils subissent le poids de la rencontre, le poids de cette pression. Parce qu'il y a la pression des dirigeants, la pression des entraîneurs, mais aussi la pression du public. Oui, Mohamed, même en match, concernant un match de coupe, le pur des situations, c'est d'aller jusqu'au tir au but. C'est la pure chose qui puisse arriver pour un joueur de football, c'est d'aller jusqu'au tir au but. En tout cas, on est loin de tout cela, Djelali Touzi. Attention à cette combinaison côté JS Kabylie. Il n'y a rien dit, monsieur Aouina qui se trouvait à 1,5 m de l'action. Tâche à tenter de passer. Ça va être une touche au profit de la JSK, dit monsieur Ben Hamouda Mohamed Amin. Au Mouloudia, au profit du Mouloudia, dit Ben Hamouda Mohamed Amin. Bien sûr, les supporters de la JSK qui donnent de la voix à leur équipe, ils ont peut-être compris que c'est le moment ou jamais. Oui, que leur équipe a besoin d'eux pour les booster un petit peu. Ils ont besoin de leurs supporters et pour les motiver davantage pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Sur cette planche transversale, amorti réussi, intervention de la défense. Souibah a réussi à couvrir le défenseur de la JSK et faire son amorti tranquillement, mais c'était pas très bien réussi puisque le ballon est allé atterrir chez un joueur de la JSK et 5,5 m pour Malik Asla. Et ils ont compris, Mohamed, les supporters kabyles, que leur équipe est en difficulté en ce moment et que le Mouloudia commence à prendre un petit peu de l'ascendant. Donc ils font tout pour encourager leurs joueurs pour qu'ils doublent d'efforts et pour qu'ils restent vigilants. Asla, 3 devant. Intervention de Mebarakoui, faute dit M. Aouina. Véritable combat au milieu de terrain, Mohamed. On ne laisse pas d'espace, on ne laisse pas de manœuvre au milieu de terrain, et ce qui démontre qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de combativité dans le jeu. Chad Farid qui essaye de guider ses défenseurs. Voilà, une langue transversale, intervention de Debta. Puis Dian qui a été devancé par un joueur de la JSK et bon dégagement de Farid Chahal en direction de Nakash qui a récupéré le ballon et pour ensuite le perdre, plutôt Souibah. Des deux équipes prennent tout leur temps. Ils savent peut-être qu'il vaudrait mieux gérer jusqu'à la fin et aller vers les prolongations sinon. Oui, Mohamed, en football, on dit que généralement l'organisation change en fonction du résultat. Et peut-être on attend les remplacements, les changements pour pouvoir voir le résultat changer. On revoit cette faute commise par Djabout sur Karawi. Yang Dararja, Karawi Dararja. Il a été touché Karawi. Ah là 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 là, il est en train de se tordre de douleur et
M. Casoni qui est allé se plaindre auprès du quatrième arbitre. Et voilà, des soins. Bon, on revoit ce fauchage de la part du joueur de la JSK, Ben Youssef, qui vient d'écoper d'un carton jaune. Ça n'avait pas lieu d'être. Hein. Un geste gratuit, c'est bête que de prendre un carton jaune de la sorte. Ouais. C'est dû à la jeunesse de ce joueur et l'inexpérience de ce joueur. Mais il risquerait de prendre un deuxième carton synonyme d'expulsion. Oui, c'est là, il fait la question. Peut-être qu'il joue son premier match d'une aussi importance pour la première fois qu'il joue un match pareil. Donc c'est pour ça peut-être qu'il s'est un petit peu emporté. En tout cas, tout le monde est mobilisé. Et les juges assistants et le quatrième arbitre. Hein, ainsi que les délégués de match, bien sûr. Chaal, Azi, Zani, Azi. Ainsi qui était incertain, mais il a tenu à jouer ce match-là. Mais je pense que le staff médical a donné son feu vert. Oui, c'est sûr, mais le joueur, sinon, il peut craindre pour sa santé, mais pour sa carrière. On n'aurait jamais pris le risque de le faire jouer s'il était blessé. Je pense qu'il n'a pas eu il y a eu un petit bobo, donc c'est pour ça qu'il a été aligné et je pense qu'il est complètement guéri de sa blessure. Et Barako, Cherif Louzani. C'est un concert de sifflets ici au stade Hamlaoui de Constantine. Et Barako qui donne à Dieng, que va-t-il faire? Il a tenté la roulette, mais c'était très bien anticipé de la part de Redouani qui lui a chippé le ballon. Redouani qui a toujours le ballon. Ben Youssef, que va-t-il faire? Il lève la tête. Il donne à Djabout. Djabout dans ses œuvres. Il revient vers Ben Youssef. Il a tenté une passe masquée, mais c'était sans compter avec l'anticipation et la vigilance de Karaoui. Attention ce ballon pour Ben Aljia, très rapide. C'est jeté, non pas Ben Aljia. Très rapide, mais le ballon était vraiment bien dosé. Aucune chance pour lui de le récupérer. Déjà 77e minute. Hein? Oui, Mohamed, 77e minute. On n'a pas encore vu de changement et peut-être ça ne va pas tarder à se faire et peut-être pourquoi pas. Bien joué entre Nakash et Hashoud qui va centrer au premier poteau. Très bonne interception et anticipation de la part de la défense de la JSK. Et c'est la première fois qu'on a vu Hashoud carrément faire une chevauchée sur le côté droit. Hein. Ouais, et faire un centre du côté droit. Idem pour Redouani qu'on a vu tout à l'heure. La seule occasion dangereuse de la JSK, c'était du côté de Redouani. Donc là, ça démontre l'importance du jeu dans le couloir des deux équipes. Qui s'est parlé avec Cherif Louzani pour récupérer le ballon. Souibah qui donne à Dieng, que va-t-il faire? Dieng, il a toujours le ballon, il tente la frappe, mais sa frappe est complètement dévissée. Il s'est un peu précipité, il a armé son tir plutôt que prévu. Oui, c'est un joueur peut-être morphologiquement, physiquement, excellent joueur, mais peut-être il manque un petit peu de technicité, un petit peu d'habilité dans son jeu. En tout cas, je suis sûr qu'il y aura forcément un changement d'un moment à un autre. Hein. Déjà qu'il y a un joueur de la JSK qui souffre, qui est victime de crampes. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a des joueurs qui n'ont pas
l'habitude de jouer des rencontres de cette dimension. Et c'est Gerard Adel qui est en train Et aussi, de souffrir de crampes. n'oublions pas aussi que la JSK a joué 3 matchs, des affiches très grandes affiches, en même temps d'une intensité très importante, que ce soit lors du match contre le Mouloudia à Tizi Ouzou, où c'était un match très intense. Contre le Sétif aussi, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, il a 23 joueurs comme toutes les équipes, il n'a qu'à faire tourner. C'est-à-dire il faut qu'on oublie cette façon de voir les choses. Un entraîneur, il a 23 joueurs. Quand il voit qu'un joueur, ça y est, il est à la limite physiquement, et ben c'est simple. La preuve est qu'il a donné la chance à Chetti et il est devenu un élément incontournable. Mohamed, on ne peut pas avoir 23 joueurs d'un même niveau, c'est impossible. Tout à fait normal. Mais on n'a pas des joueurs blessés ou bien qui perdent de leur capacité physique tout le temps aussi. Oui, Mohamed, il y a peut-être parfois dans une équipe où il y a des joueurs titulaires à l'image du MCA, où pratiquement c'est la même équipe qui joue depuis... À l'image du MCA par exemple, il a vu que par exemple il y a des joueurs, par exemple il a Amada qui est blessé, il fait jouer Cherif El Ouzzani, et peut-être que Cherif El Ouzzani, là la preuve dans ce match-là, il est en train de réussir son match. Oui, Mohamed, un élément ou deux éléments près, mais on ne peut pas changer 5 à 6 éléments dans une équipe. 2 éléments. Ouais. On ne peut pas changer toute une équipe. Voilà, Mohamed. Peut-être c'est ça qui influe sur le rendement, surtout sur le plan physique. Et là, on revoit sur cette action qu'il n'y avait pas faute de Nakas sur Chetti. Là aussi, Chetti, je pense qu'il est victime de crampes. Hein. Parce qu'il va falloir gérer ce genre, physiquement parlant. Il va falloir savoir gérer la situation. Des fois, quand le ballon est chez le coéquipier, on essaie de récupérer en marche. On ne fait pas de geste brusque. C'est ce qui fait que, par exemple, là, Chetti, en faisant ce geste, il a dû se faire un peu mal au niveau de la jambe ou bien du mollet. Et c'est forcément une crampe. Je ne suis pas bien placé pour le dire, mais en tout cas, c'est toute l'impression. Et Raho Slimane, qui a intégré le staff technique de la JSK. Oui, qui est en train qui a fait les beaux jours de la JSK. De la JSK, qui est en train, je pense, de faire de bon travail du côté de la JSK. Ainsi qui a récupéré cette balle ô combien importante. Souibah, qui est muselé par 2 joueurs de la JSK. Il n'y a pas faute de monsieur Wina. On essaye de trouver Ben Adjia. Ça sera une touche au profit du MCA. Cherif El Ouzzani qui revient vers Cherif El Ouzzani. Grand volume de jeu de la part de Dieng. Physiquement, un joueur très très costaud. Donc, qui est en train de confirmer tout le bien qu'on est en train de penser de lui. Et il a trouvé en Cherif El Ouzzani, croyez-moi, l'apport et le soutien dont il avait besoin. C'est une paire qui démontre aujourd'hui qu'elle est très complémentaire. Tout à fait, Djinali aussi. Mais Barakou, Dieng, plat du pied, ballon récupéré par un joueur de la JSK, attention de Djabot, et très bonne couverture de Zidane Mebarakou. Et un centre au deuxième poteau, attention cette frappe qui est passée à côté. En tout cas, Zidane Mebarakou il avait pris un risque. Hein. Ouais. Il avait la possibilité de mettre le ballon en touche. Il a un peu tergiversé. Exactement. Et il a joué avec le feu. Il a joué avec le feu. Ce genre d'erreur, surtout quand c'est fait par un axial. Il était le dernier défenseur. Il aurait pu se faire chipper le ballon par Jabot et ça aurait pu être une autre paire de rouge. Hein. 84e minute, Djilali Touzi, 0 partout entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Mohamed, je pense que par rapport à la première mi-temps, on a vu une meilleure deuxième mi-temps, peut-être beaucoup plus du côté du Mouloudia dans la maîtrise, mais du côté de la GSK aussi, ils ont mis du caractère, il y a toujours cette envie, il y a toujours le cœur
Donc peut-être ça s'est équilibré en cette fin de deuxième état. Mais je pense qu'il faudra encore tirer tout leur épingle de jeu, que ce soit des deux côtés. Là, c'est Gilles de Pierre qui ne vont faire ni l'affaire du Mouloudia, encore moins celle de la JSK. Même qu'il n'y a pas de chercheur de balle, que Farid Chahal qui est allé chercher le ballon, il n'a pu aller au charbon. Bien sûr, il y a une pluie de pierres et de cailloux qui sont balancés par des pseudo-supporters. Donc, on n'a pas besoin de ce genre de situation. Il y a l'amitié entre l'équipe du Mouloudia et celle de la JSK. Elle remonte à plus de 72 ans. Donc, il va falloir éviter ce genre de comportement. Il va falloir éviter ce genre de situation. C'est vraiment désolant. Et ça ne peut en aucun mal rendre le moindre service au football algérien. Donc, un arrêt de jeu. Yazi qui a écopé d'un carton jaune lui aussi. Beaucoup de cartons, dit la Oui, beaucoup de cartons, oui, ce qui démontre qu'il y a de l'agressivité dans le jeu, il y a de la présence physique. Donc ce qui démontre aussi qu'il y a des contacts aussi. Il y a des pierres qui fusent de partout aussi. Hein. Ça aussi, il faut le signaler. Il est clair que les délégués de match vont faire leur rapport. Il va falloir dénoncer cela. Oui, déjà, le niveau de notre football est loin d'être au top. Donc, on a besoin de sérénité, de self-control et surtout qu'on a la patte. Regardez cela. C'est désolant. Sincèrement, c'est déplorable de voir ces choses-là. Surtout d'un match de football, c'est une fête. Un match de demi-finale de Coupe d'Algérie. Entre deux équipes qui entretiennent de très bonnes relations. Deux équipes qui ont un palmarès, qui ont un passé glorieux. Donc c'est vraiment décevant. En tout cas, moi je suis un partisan de ce qu'on appelle jouer les quarts de finale et demi-finale en aller-retour. Oui, éviter ce genre de dérapage, éviter tout ce genre de situation parce que là c'est vraiment désolant, c'est tout sauf du football. Hein. C'est sorti du cadre sportif et c'est sorti du cadre footballistique. Oui, Mohamed, il faudra réfléchir pour pouvoir trouver d'autres solutions pour éviter tous ces pas-là, pour éviter tous ces dépassements dans le futur proche. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir aller au terme de cette rencontre. Puisque je rappelle, le jeu s'est arrêté à la 84e minute. Et les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager. Donc, il est fort probable qu'on aille vers les prolongations. Et pourquoi pas la série fatidique de tirs au but. Mais ce qui est important, Mohamed, c'est aux joueurs de se concentrer uniquement sur le terrain, de se concentrer uniquement sur le jeu. C'est ça qui peut changer la physionomie du match. Mais Djilal Touzi, quand c'est comme ça, il y a pareil des bandades. Ni les joueurs des deux équipes, encore moins les deux entraîneurs, ne peuvent avoir la moindre concentration. Et là, j'insiste, pour moi, ce sont des pseudo-supporters, que ce soit côté JSK ou bien côté Mouloudia, ou bien une autre équipe. Un supporter est censé se déplacer au stade pour donner de la voix, pour supporter son équipe, pour accepter éventuellement la défaite de son équipe, mais jamais aller au-delà de l'au-delà. Et incorporation du numéro 17, Salim Boukhemchouch, j'allais dire l'international Salim Boukhemchouch. Oui, Mohamed, changement de Salim, l'incorporation de Salim Boukhemchouch, le néo-international. Sorti de Djarrar. Oui. Peut-être pour donner un peu plus d'animation sur le plan offensif. Mais aussi parce que Djarrar, était victime de crampes aussi, on l'a vu. Hein. À deux reprises, il se tordait de douleur. Peut-être que Bozidé avait vu qu'il ne fallait pas, comme vous l'aviez si bien mentionné, jouer avec le feu. Puisqu'il a une bonne cartouche en la personne de Boukhemchouch. Donc, joueur international, joueur
qui a fait ses preuves, surtout depuis qu'il est à la GSK. Et je salue le courage de Youssef Bouzidi de mettre sur le banc un joueur international pour des raisons tactiques. Peut-être qu'il n'entre pas dans son plan de jeu. Mais rares sont les entraîneurs qui auraient fait une chose pareille. Hein. C'est juste Mohamed, mais Bouzidi, connaissant Bouzidi, c'est l'entraîneur qui a sa vision, qui a sa philosophie et qui ne se fait pas aux joueurs. C'est-à-dire qu'il a sa propre configuration. Peut-être chaque match, il le voit différemment. Et 5 minutes de temps additionnel Djilali Touzi, ce qui est correct. Attention à cette échappée côté GSK. Très bonne couverture de la part de Aziz qui donne un partenaire, en l'occurrence Ben Debka. Il change de balle entre Souibah qui donne à Hachout. Hachout qui centre. Intervention de la défense de la GSK avec brio. Jeté droit devant et ça va être une touche au profit des Canaries. Et peut-être Mohamed aussi, il a incorporé Bouchanchouch pour tout son talent, son métier, son expérience et sa forme actuelle. Et sa fraîcheur physique. Oui, pour pouvoir peut-être faire la différence. En tout cas, je l'avais dit, malin serait qui pourrait faire le moindre pronostic concernant cette rencontre. Très difficile. Puisque les deux équipes ne veulent pas entendre d'une éventuelle élimination. Ah oui, ça serait... C'est très clair. Ça, pour ne pas dire ça serait catastrophique, mais ça serait peut-être un petit peu frustrant pour l'une ou l'autre équipe. Ici, joue avec Diang. Il donne à Ben Debka. Qui s'est fait chipper le ballon, plutôt Cherif Louzani qui s'est fait chipper le ballon par Ben Youssef. Longue balle, toujours Canari, mais pas pour longtemps. Ainsi qui lève la tête, qui donne à Ben Debka. Il sert Karawi qui laisse le ballon pour Derarja. Walid Derarja qui cherche un partenaire de bien démarquer. Intervention de Chetti. Attention à ce contre au profit de la JS Kabylie. Benadjia qui est servi par Chetti. Va-t-il pouvoir centrer? Il a tenté le centre et intervention de Mebarak. C'était un centre-tir. Hein. Oui, c'est dangereux, surtout lorsque ça vient du côté gauche, où il y a le tandem Benadjia Chetti. À chaque fois qu'il y a une montée, c'est dangereux du côté gauche. Diang. Debka. Il donne à Souibah. Que va-t-il faire aux prises avec Saadou? Va-t-il pouvoir servir un partenaire? Il sert Derarja. Il s'est un peu mêlé les pinceaux. Attention, le danger n'est pas écarté. Une frappe de Diang en deux temps à Slamani. Elle n'était pas dosée la balle de Diang, mais en tout cas, elle était dangereuse et très bien suivie par Malik Aslan. Alors, on est à 1 minute 30 secondes du coup de sifflet de M. Wina Saïd. Cherif Louzani. Diang. Cherif Louzani. Mebarakou. Cherif Louzani qui revient vers Mebarakou. Il n'y a pas un seul joueur du Mouloudia qui vient chercher le ballon. Hein. Et Aslan qui s'est bien couché sur cette balle. En tout cas, ni Aslan, encore moins Farid Chaal, les deux gardiens n'ont pas été vraiment sollicités tout au long des 90 minutes. Alors qu'on joue les dernières poussières de des 90 minutes.
Oui, Mohamed, c'était fermé des deux côtés, surtout sur le plan défensif. De chaque équipe, peut-être défensivement, a pris le dessus sur l'équipe adverse. Quoiqu'en deuxième temps, on a vu un léger mieux, surtout, on l'a déjà signalé sur la maîtrise du ballon du côté du Mouloudia. Mais du côté de la GSK, on a bien fermé les espaces derrière. On a bien muselé les attaquants qui sont dangereux du Mouloudia. Et je pense qu'un nul pour le moment n'arrange l'une Alors, on se l'autre dirige équipe. vers les prolongations. C'est C'est le coup de sifflet de monsieur Saïd Aouina. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce samedi 16 h en direct du stade du 24 février 56 à Bel Abbès. Demi-finale de la Coupe d'Algérie. Une rencontre qui opposera l'USM Bel Abbès, détentrice d'un seul trophée en 1991 et 4 fois demi-finaliste, reçoit et affronte un petit poussé qui se qualifie pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, le CR Zaouia, club de Régional 1, la Ligue de Blida, qui veut entrer dans l'histoire du football national. Un match important pour les deux clubs qui vont vouloir composter leur billet pour la finale de Coupe d'Algérie et accrocher un trophée à leur tableau de chasse. Demi-finale de Coupe d'Algérie, USM Bel Abbès, CR Zaouia, c'est ce samedi à 16 h en direct sur Canal Algérie. A su comment a su étudier les points forts et les points faibles de chaque équipe. Donc je pense que sur ce plan-là, on a vu qu'il y avait une concurrence tactique, mais sur le plan technique, purement, on n'a pas vu sincèrement un grand match sur le plan technique. Les Canaries qui ont le ballon, et ça va être une touche au profit des coéquipiers de Hachoud, dit M. Aouina. Azi qui donne à Mebarakou, qui à son tour trouve Sherif El Ouzzani, qui a tenté de joindre Boudebra, mais en vain. Attention, le ballon est revenu vers Sofiane Boudebra qui centre au point de pénalité. Intervention de la défense par le truchement de Cheti. Donc omniprésent ce Liachetti. Hein. Oui. Excellent, bon joueur sur l'homme, bon joueur dans la relance, excellent sur le couloir, un joueur qui s'affirme de match en match. Nakash qui a complètement perdu cette balle, est récupéré par Hachoud, Imam Diang. On joue dans la même configuration, Mohamed, qu'en première et en deuxième mi-temps. C'est toujours une équipe qui a la possession, une équipe qui essaie de construire par derrière et une équipe qui est bien sur place, qui est bien en place et elle essaie d'aller vite dans la zone adverse. Debra, ainsi, Baraoui. C'est une balle lumineuse et très bonne anticipation de la part de Saïd Belkadem qui couvre bien son ballon. Alors qu'il y a un partenaire qui demande à être servi, ça va être une touche au profit de la GSK. Sincèrement, Mohamed Khalem a démontré aujourd'hui qu'il revient progressivement et qu'il est là, qu'il a donné de l'assurance à sa défense. Je pense que c'est bon augure pour la suite, pour la GSK et aussi pour l'équipe nationale. C'est normal, Djilali Touzi. C'est un enfant du club, il connaît bien la maison. Il avait l'habitude de jouer les grands matchs de la GSK. Il a pris part à des compétitions internationales avec la GSK. Il est allé monnayer son talent à l'étranger et pas n'importe où. Donc il a un capital expérience très important et qui ne peut que servir ses coéquipiers dans ce genre de situation. Ça ne peut que être bénéfique pour la GSK et aussi pour l'équipe nationale dont on a besoin de joueurs dans l'axe. Et Okassi, le numéro 27. Qui va prendre la place de Yeton Nassim pour blessure, je crois. Élongation au niveau de...
ne sait pas, hein. Il ne sait toujours pas. Il se plaignait de douleur. Sur le ballon, profit des On a changé Canaries. d'avis, Mohamed, on ne fait pas de changement maintenant. C'est ce qui fait que je vous avais dit, on ne sait jamais puisque, vous savez, généralement quand l'entraîneur il est sur les nerfs, et ben il voit un joueur s'écrouler, il prépare un autre joueur. Mais en tout cas, il sait très bien que son équipe elle est en train de bien tenir le coup. Il n'y a pas lieu de faire un changement qui n'est pas vraiment utile. Puisque Ben Yato Mohamed Nassim est en train de sortir un grand match. Hein. Intervention de Mebarakou sur cette langue transversale. Oui, Mohamed, d'excellents joueurs. Yato, c'est un joueur du milieu de terrain. Imprévisible qui vient de loin. Et voilà, vos vœux sont exaucés, Djelalit aussi. C'est Okassi qui remplace Yato Mohamed Nassim. Dans un match pareil, aucun joueur ne voudrait céder sa place, vu l'importance aussi du match. Mais en football, si on se blesse, si on continue à jouer, on risque d'aggraver un peu plus sa blessure. Et des fois, on n'a plus d'énergie pour continuer. Donc, il faut l'admettre et laisser sa place pour son coéquipier. Très bonne couverture de Aziz sous la menace de Ben Adjia. Tiens, que va-t-il faire? Il donne à Aziz et qui dégage à l'emporte-pièce. Draja plutôt Nakash qui récupère. Ballon toujours mouloudien. Attention à cette... il a tenté un passement de jambes Souibah. Et là, il se fait carrément chipper le ballon. Et ça va être un contre au profit de la JSK. Ben Debka, mais monsieur l'arbitre revient à la faute commise par Hashout sur un joueur de la JSK. Intervention de Mebarakou. Très bien joué par Souibah qui a réussi à subtiliser ce ballon à un joueur.